Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour quelque chose d'un petit peu différent. J'avais vraiment envie d'alimenter ma chaîne YouTube de manière un petit peu différente. Je voulais vous amener un petit peu dans les coulisses aussi de la créativité, de ce que peut être mon métier ou juste mon cheminement face à ça, un petit peu au quotidien. Voilà, peut-être que je vous ferai aussi également des vlogs pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut être, admettons, une journée type. Ce genre de choses, mais j'avais vraiment envie de vous embarquer avec moi de manière un petit peu plus intime. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil que je trouve très intéressant et c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui qui va nous aider en fait. Je dis nous parce que vraiment c'est quelque chose que je vais vous partager et que je vais beaucoup expérimenter sur moi parce que je sens que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup besoin en ce moment. Comment booster en fait sa créativité, comment la retrouver, comment avoir plaisir à créer et le faire vraiment de manière sincère, sans jugement, juste pour soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on recherche de temps en temps. On a toutes plus ou moins connu un petit peu ce syndrome de la page blanche ou avoir envie de créer quelque chose sans vraiment savoir où aller. Et je pense aussi inconsciemment qu'on a beaucoup de petits dictats extérieurs, que ce soit sur les réseaux, sur les influences, sur les magazines. Il y a toujours quand même une espèce de lignes conductrices, de tendances, de choses qui fonctionnent, qui peuvent être aussi un petit peu enfermantes. Moi, c'est quelque chose que je ressens. C'est vrai qu'au final, je m'aperçois que 90% de ma créativité, elle voit le jour qu'au travers de mon travail. Sauf que dans mon travail, je m'aperçois quand même que je fais les choses l'air de rien pour plaire à mes clients. Donc des peintures qui ne me sont pas destinées, donc je fais des choses pour les autres en fonction un petit peu de leur énergie, ce qu'ils représentent. Donc ça déjà, ça ne m'appartient pas. Et il y a aussi tout un processus de soin derrière. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre un peu plus spirituel. Et au final, tout ça, ça ne m'appartient pas. Donc je crée, c'est un support, c'est une peinture, mais tout ça, c'est un véhicule que je vais donner à quelqu'un. Et 90% de ma créativité, c'est ça. À côté de ça, je prends très très rarement mes crayons pour moi ou ma peinture pour moi. Même sans forcément voir la créativité que dans le dessin ou la peinture, il y a plusieurs choses, mais voilà, je me rends compte que tout ce qui est voilà, construire des instruments, faire de la poterie, expérimenter de nouvelles choses, de la sculpture, la couture aussi que j'aime beaucoup, c'est des choses pour lesquelles je ne prends pas le temps. Donc ça, c'est vraiment une réflexion sur laquelle je voudrais tendre, mais pour rentrer aussi un petit peu plus en résonance avec vous, je pense que c'est important aussi de se questionner sur ce qu'on fait de son temps et quel est le temps qu'on s'accorde à sa créativité pure, à soi, qui nous fait juste du bien, qui nous fait vibrer, qui nous fait des fois nous lever à 6h du matin parce qu'on a une super idée, il faut qu'on la crée tout de suite, ou au contraire qui nous fait des fois passer une nuit blanche, ou qui nous fait tout arrêter pendant 5 heures, il faut qu'on fasse que ça. Ça, c'est de la créativité pure, ça je pense que c'est vraiment notre essence qui parle. Et c'est ça en fait que je pense qu'il est important de retrouver ou de trouver tout court. Alors, je suis désolée, il y a des mouches dans la campagne. Attention. Oh, il y a même des oiseaux, c'est mieux ça. Qu'il y ait plus d'oiseaux et moins de mouches. Cette réflexion que j'ai par rapport à l'importance et la valeur qu'on donne à notre vraie créativité, on va appeler ça comme ça, mais vous voyez ce dont je parle. En fait, pour tout vous dire, je me suis pris une vraie claque il y a quelques jours. J'ai découvert, enfin, je la connaissais déjà, mais j'avais pas pris plus le temps que ça. Bambicheuse, je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos. Elle a fait en fait une vidéo sur ça, sur comment trouver son style. Mais comme elle explique dedans, c'est en fait comment être soi simplement avec la créativité, sans être influencé par les réseaux, les tendances, ce que tout le monde fait, et donc inconsciemment ce qu'on va faire, parce que du coup, on se dit que c'est peut-être bien de faire comme ça, étant donné que tout le monde fait ça. Enfin, vous voyez un petit peu le raisonnement. Et elle m'a vraiment mis une claque de par sa personnalité. C'est une fille qui est de toute évidence très très solaire, mais je la sens tellement libre, cette femme, dans l'expérimentation de tout ce qu'elle fait. Elle se juge pas, elle y va quoi. Elle y va, elle fait des trucs un petit peu, ouais, pas trash, mais trash créatif quoi. Vraiment dans sa pratique, elle sort des codes. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, ah, enfin quoi, enfin quelqu'un qui envoie un petit peu une bombe là-dedans. Je voulais en fait expérimenter ça avec vous. Le fait en fait de peut-être aller chercher autre chose en soi, sa propre personnalité, sa créativité, son essence un petit peu pure comme ça, brute. Qu'est-ce qu'il en sort quand on se donne pas de limites,
qu'on va pas chercher l'inspiration par des influences extérieures et qu'on se centre juste en soi. Et je trouve que le carnet créatif, c'est vraiment un super outil pour ça. C'est un carnet sur lequel on va tout s'autoriser. Voilà, mon envie c'était en fait qu'on voit un petit peu ensemble le principe de ce carnet créatif. Donc en fait je vais vous montrer ma façon de faire. Je ne suis pas du tout une pro dans le carnet créatif et je pense que je vais cheminer avec vous et c'est ça qui va être génial. Parce que moi aussi, en ce moment j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de sortir de tout ce que je sais et j'ai besoin d'ouvrir des portes là. Donc je me dis que le carnet créatif, y aller comme ça de temps en temps et juste coucher sur papier des choses qui viennent, qui ont besoin de sortir, ça va certainement me faire du bien et au travers de mon expérience, j'aimerais que vous puissiez peut-être faire la même chose ou en tout cas vous questionner sur ça. Donc le carnet créatif, c'est vraiment un outil d'exploration et de lâcher prise. Il faut partir du principe qu'il n'y a pas de code. À part ceux qu'on a à l'intérieur de nous, le carnet c'est vraiment voilà, une porte, une page blanche sur laquelle on va faire ce que l'on veut. Je sais qu'il y en a qui appellent ça un bullart aussi, journal. Moi, j'avais envie de sortir un peu de cette idée de journaling, en fait. J'ai pas envie que ce soit quelque chose dans lequel je mette, admettons, mon organisation, mes rendez-vous, toutes ces choses-là. Je les mets vraiment, en fait, dans un bullet journal que j'ai à côté, qui est un petit peu strict, mais qui est vraiment juste lié à mon organisation, à mon travail, à mes prises de rendez-vous. Donc ça, j'avais voulu vraiment le mettre d'un côté. Et là, vraiment, dans ce carnet créatif, explorer quelque chose de beaucoup plus léger. Pourquoi pas de temps en temps noter mes tirages de cartes, mes gratitudes aussi, beaucoup des gratitudes que j'ai fait en dessin, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur Instagram. Me recentrer sur moi. Et voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Et pourquoi pas vous aussi, vous munir d'un carnet, peut-être prendre ce que vous avez autour, des papiers colorés, des crayons, il ne faut pas grand-chose au début. Et voilà, et on va essayer de faire une page ensemble, la page du lâcher prise, du exploration intérieure totale, sans jugement et sans influence. Donc voici mon carnet créatif. Alors en fait ce carnet c'est moi qui l'ai fait. Vous trouverez facilement des tutos sur internet de comment faire ces carnets. Vous voyez un petit raccord, j'avais mal calculé ma couverture. Je pense que je vais le renforcer parce que je l'avais fait juste en carton et je pense qu'il mériterait peut-être de faire avec un tissu pour qu'ils soient un peu plus renforcés. Voilà, bon ça bref, c'est des petits trucs qui me restent à faire. Mais voilà, donc ce carnet je l'ai fait, je l'ai relié, j'avais vraiment dans cette ambition d'avoir un carnet à moi, que j'ai fait du début à la fin et dans lequel je puisse m'éclater. Donc en soi, ce carnet je l'ai commencé il y a quelques mois déjà, mais je le sentais un peu encore très structuré, un peu timide, voilà, c'est vrai que bon, j'ai aussi des choses à travailler sur ça. Donc bon, il est très simple, dedans j'ai mis mes découvertes, mes intentions, il n'y a vraiment pas grand chose. Hormis là où j'ai commencé à avoir mon petit déclic et je me suis dit bon, je vais essayer juste de sortir de tout ce que je connais et peut-être essayer voilà, de partir de rien. Et voilà, j'ai mis des pastels, j'ai fait une espèce de mandala, j'ai vu cette femme de 95 ans qui fait du yoga comme une folle, enfin voilà, avec plein d'énergie. Je lui ai mis une petite tenture péruvienne, voilà, j'ai fait mon petit truc, mais déjà ça a été une première amorce pour moi de déjà découper, choisir des éléments. J'étais partie d'une carte que j'avais tirée d'un oracle que j'ai. Et ça aussi c'est un bon exercice quand vous ne savez pas vraiment sur quoi démarrer. Voilà, par exemple quand on est face à ça on fait « Ouh là là !» Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire là-dessus? Alors autant des fois ça peut être exaltant, autant des fois ça peut être un petit peu le stress total. Mais moi c'est vrai que des fois ce que je peux faire, j'ai plusieurs oracles et tarots et en fonction de l'humeur dans laquelle je suis, je vais juste piocher une carte ou un amas de cartes et je vais essayer de voir quels sont les éléments qui me plaisent et qui me viennent le plus en fait aux yeux. Et je vais essayer de composer là-dessus. Donc là, clairement, c'était une carte que j'avais d'un tarot, c'est le Vision Quest, qui est très 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 beau. Et c'était un petit peu ce même principe, du soleil qui rayonne avec les faisceaux blancs, la mer, voilà, bon, elle pas du tout, mais voilà, je vais garder quelques éléments, ces petits motifs. Et du coup, ça m'a permis de construire autour de ça et d'y mettre mon identité. Donc ça peut permettre aussi d'avoir une structure et d'être moins paniquée.
Mais voilà, là aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble, ça va être plus une page justement sur ça, sur le lâcher prise, le fait d'être centré avec soi pour se faire du bien, parce que c'est vrai que la créativité, une créativité saine, c'est vraiment quelque chose après qui va nous faire du bien dans toutes les parties de notre vie. C'est un instant à soi, mais je suis persuadée que quand on l'alimente de manière pure comme ça, dans laquelle on s'éclate, ça a forcément des répercussions au niveau développement personnel, ça j'en suis persuadée. L'un et l'autre ne sont pas dissociables. Donc pourquoi pas se le tenter. Voilà, donc quand je démarre comme ça, alors j'ai préparé 2-3 trucs à côté, mais je vais vous montrer vraiment comment je procède. Donc souvent je mets mon carnet de côté et avec un crayon tout bête, voilà, je vais écrire ce qui me vient. Voilà, donc là quand on parle vraiment de cette créativité pure, ce qui va me parler, ça va être vraiment la notion de liberté tout de suite. La liberté de... La liberté d'être soi en fait, plutôt ça. La liberté d'être soi, pour moi, c'est vraiment ce truc d'être qui on est, peu importe les conditionnements qu'on peut avoir nous. Ils ne viennent pas forcément de l'extérieur, on a aussi beaucoup de choses à l'intérieur à gérer et à déconstruire. Et de ne pas s'en faire et te dire on a le droit, faisons-le. Et même si c'est que sur un carnet pour démarrer, je pense que ça peut déboucher aussi sur évidemment un sens plus large par la suite. Mais là, on va démarrer par ça. Donc la liberté d'être soi, ça c'est pour moi une notion importante. Ensuite, le fait de réussir à se nourrir en fait. Alors je vais vous expliquer. En fait, moi je me rends compte que ma créativité des fois, je la sens vide, clairement. Je la sens vide parce que je pense déjà que je la stimule beaucoup. Enfin en tout cas... Mon art et ma façon de l'exprimer est beaucoup stimulée au quotidien parce que, comme je vous le disais, je peins tous les jours, enfin en tout cas presque tous les jours, mais dans le cadre en fait de mon travail. Donc dans un cadre de structure, pour donner à quelqu'un, dans un cadre de soins, donc c'est un contexte différent. Mais je pense voilà, que moi j'ai ce sentiment que des fois, et je pense que ça peut vous arriver aussi, on a vraiment l'impression d'être une espèce de coquille vide, que... on ne se sent pas du tout nourri ou stimulé. Donc en fait, essayez de réfléchir et de se dire qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien et qui fait vraiment vibrer mon cœur quand je vois telle ou telle chose. Donc ça peut être par exemple, la plupart du temps c'est notre environnement. Donc par exemple, je suis persuadée que quelqu'un qui vit en ville ou à la campagne ne va pas du tout être nourri de la même façon au niveau créatif. Quelqu'un voilà, qui va être... je sais pas, qui va être au cœur de Londres, dans des quartiers hyper artistiques, avec du street art, voilà, ne va pas du tout avoir un carnet créatif similaire avec quelqu'un peut-être comme moi, qui vit non loin des bois, vraiment proche de la campagne, de la nature, des insectes, du peuple animal, voilà, tout ça. Donc évidemment que notre environnement va avoir un impact, mais peut-être réfléchir à ce qui nous nourrit. Et ce qui nous fait du bien. Ce qui ne veut pas dire que quand on vit à la campagne, on ne peut pas se nourrir du street art, enfin vous avez compris. Mais peut-être réfléchir aussi à prendre ce temps-là, de temps en temps, sans créer, mais juste à remplir la jauge et re-remplir le réservoir de créativité. Parce que c'est quand même hyper important, je pense, de... Voilà, et des fois même aller chercher ailleurs. Moi, je sais que je vais vous mettre des petits imprimes-écran de ce qui m'a inspiré pour faire cette page. C'est très très loin de ce que j'ai l'habitude de voir. C'est très, très géométrique, hyper visuel, un peu strange. Et ça, c'est pas du tout des choses avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Mais c'est quelque chose que j'ai eu envie d'explorer peut-être pour me bousculer aussi de temps en temps. C'est important de se dire, d'habitude j'ai l'habitude de faire ça, ça, ça. On va aller complètement à l'inverse, on va voir ce que ça donne. Parce que soit il y a des styles aussi qui nous... En tout cas, des inspirations. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des fois, il y a des inspirations comme ça qui nous attirent pas du tout. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que pourquoi ça nous intéresse pas du tout? Est-ce que c'est pas aussi une partie en nous qu'on cherche aussi un petit peu à fuir? Parce que dès qu'on va l'expérimenter, ça va, boum, ça va exploser. Mais voilà, des fois s'interroger sur ça. Donc réfléchir un petit peu à ce qui nous nourrit, l'environnement...
qu'est-ce que j'ai dit, les inspirations, mais c'était pas ça. Les influences, voilà. Essayer de voir un petit peu vers quelle influence on peut partir, qu'est-ce qui peut nous donner envie. Et on peut aller voir en effet ce que font les autres, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le fait de se comparer parce que c'est quelque chose qui arrive très facilement. Mais même en sortant des réseaux, on peut simplement aller voir une galerie d'art, se balader dans un musée, faire des tours juste dans son quartier, des devantures de magasins ou des tags sur les murs peuvent des fois beaucoup nous inspirer, ou même des fois aller chez des gens inspirants. Leur maison, des fois leur façon de décorer, ça peut nous inspirer, ou trouver des livres inspirants. Donc voilà, la liberté d'être soi, la façon dont on nourrit notre inspiration. Donc ça, c'est important. Et pour moi, ce qui est important aussi dans ce lâcher-prise qu'on va expérimenter. Donc le lâcher-prise est aussi beaucoup la déconstruction. Merci les mouches qui nous tiennent compagnie. La déconstruction de tout ce qu'on voit en fait, de tout ce qu'on peut nous dire que en ce moment c'est tendance, il faut faire ça. En ce moment, ça fonctionne bien, donc allez plutôt vers ça. Donc, je prends une autre couleur parce que j'aime bien prendre plusieurs couleurs. Donc, pour cette page, c'était vraiment liberté d'être soi, la façon dont je me nourris, lâcher prise, déconstruction. Donc, une fois que j'ai un petit peu ces mots-clés, je me les garde de côté et je reprends mon carnet avec ma petite page blanche. Hop. Voilà. Et donc, on va essayer de faire quelque chose ensemble sur ça. Donc, quand on démarre un carnet, vraiment, ou quand on fait des carnets, ne vous embêtez pas à vous dire « Waouh, il me faut du matériel, il me faut beaucoup de choses ». Prenez des crayons de couleur, quelques feutres si vous voulez, l'essentiel de la bureautique et allez chercher dans les magazines. Faites-vous des petites choses très très simples et on peut vraiment construire quelque chose de sympa avec. Donc moi, j'avais envie de partir sur... je me suis beaucoup questionnée sur si je mettais un personnage, si j'en mettais pas. Bon, je pense que je vais en mettre un, mais dont je vais enlever le visage. Je suis désolée, elle était très jolie, mais je vais enlever le visage parce que je veux pas qu'il y ait une identité en fait sur cette personne et que finalement ça me représente. Donc j'avais envie d'utiliser cette femme parce que j'aimais beaucoup le jaune en fait. Le jaune, c'est une couleur qui me parle bien, qui est lumineuse, solaire et qui va me faire du bien en fait, qui va me booster sur ce thème-là. Et en fait, dans son visage, j'avais envie de la découper et de mettre un fond. Donc ça, vous voyez, c'est des choses que je découpe dans les magazines. Parce que le nuage, pour moi, quand on regarde le ciel, c'est l'inspiration, c'est vraiment... on peut y voir beaucoup de choses. Donc j'hésite, je ne sais pas encore si je vais partir sur ces nuages un petit peu vert, un petit peu bleu. Bon, je verrai, je me les garde de côté. Je me suis juste fait aussi 2 petites phrases. Je ne sais pas encore ce qui va rendre le mieux. Sur le fait vraiment de ne pas avoir peur et d'être OK avec le fait de se sentir soi, d'être connecté à sa propre essence. Donc ça, ce serait une petite phrase aussi, j'aime bien mettre des petites phrases. Et cette jeune fille, en fait, j'avais vraiment envie de faire un truc très... pas explosif, mais comme si vraiment sa vision et son inspiration allaient prendre toute la page. Comme ça, j'avais envie de faire quelque chose de très graphique avec plusieurs couleurs et plein de choses comme ça dans ce sens-là. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par lui découper son petit visage. Désolée. Doucement. Alors, on est d'accord que l'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose de parfait. Et moi, même ce que je fais la plupart du temps, quand je démarre Je vais laisser un peu les bords, ça fera plus joli. Quand je démarre une page de carnet, je me mets presque un timer. Que ce soit pas trop long, parce que quand c'est trop long, après je réfléchis et je me prends trop la tête. Et après, rapidement, je vais peut-être arrondir un petit peu plus là. Je vais sortir du côté un petit peu première impulsion, premier jet, qui va être finalement intéressant dans ce genre de processus créatif. C'est vraiment, on y va, on réfléchit pas, on se prend pas trop la tête et c'est ce qui est beau en fait, c'est ce qui sort qui va être... Ah oui, j'aime beaucoup ça. Oh, je pense que vous allez entendre la pluie derrière. C'est la tempête. Ouais, je pense que je vais utiliser celui-là, j'aime mieux. Ok. Alors, est-ce que je
peux aussi garder ce système de nuages. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? C'est sympa aussi de faire une moitié de page comme ça que sur les nuages. Alors moi j'aime bien aussi quand c'est pas... Quand tout n'est pas droit, c'est ça vraiment, moi c'est ma petite... je m'éclate en fait. C'est tout ce que je peux pas faire dans mon travail où il faut que ce soit quand même bien régulier, bien propre. Mais bon, c'est moi qui veux ça, hein. Je pourrais le faire différemment, mais quand c'est mon travail, je m'autorise pas beaucoup de fantaisie. Et là, j'aime voilà, qu'il y ait par exemple des bords déchirés comme ça, que ce soit pas forcément droit. Après, j'essaie quand même que ce soit un peu équilibré, mais si c'est pas parfait, c'est même encore mieux. Et ensuite, j'avais vraiment envie de faire un truc très graphique, donc je pense que je vais devoir utiliser mes petites règles. Un truc très graphique comme ça qui sort de son visage et qui fasse des... Hop. Oh, c'était joli ça aussi. Ça m'arrive souvent de découper des choses dans les magazines pour une image ou pour quelque chose en particulier. Et puis finalement, je préfère le dos. Le verso, je trouve ça plus joli. Là, c'est vrai que c'était pas mal. Mais bon, ces nuages, elles me plaisent bien aussi. Tac. On essaye de faire droit, puis si c'est pas droit, on reprendra après. C'est pas bien grave. Toc. Voilà. Alors, je n'ai pas la colle la plus cool du monde, hein, mais bon, on va faire avec. Elle me fait des fois des mauvaises surprises. Hop, et on va coller notre petite dame. Alors, est-ce que, par contre, avant de coller, est-ce que je la garde avec le fond comme ça? Est-ce que je la garde carrée ou est-ce que... Ouais, je pense que je vais peut-être la retailler. Ok, c'est bon. Ah, j'aime bien. Ok, donc pour ça, c'est bon. Ensuite, on va essayer de voir du coup... Comment on peut faire ça? Ouais, on va faire comme ça. Là, ça va me plaire, ça. Comme ça, cette vision, et je vais faire plein de petites bandelettes de couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie de partir un peu sur deux idées. En fait, j'avais envie de faire des couleurs de l'arc-en-ciel à un endroit. Donc, soit je vais le faire ici avec le texte, avec un truc un peu... avec des formes, je verrai quoi. Et ici, je pars juste sur des petites languettes de craft et des symboles blancs. Donc, je vais essayer de garder en fait un côté très droit, très géométrique sur un côté, et l'autre côté le faire plutôt déchirer comme ça. Ça va bien plaire. Hop. Voilà. Peut-être un peu large. Bon, on verra. Allez, je me prends pas la tête, je fais au fur et à mesure. C'est difficile, hein, de... On a envie en même temps que ce soit bien, que ce soit vraiment ce qu'on a envie d'exprimer. Puis d'un autre côté, il faut que je fasse attention à la reliure ici. Je sais pas si j'aurais pas dû couper quand même. Parce que quand je vais le plier, le carnet, ça va pas être cool. Cette colle ne tient pas du tout sur le papier glacé. Ça va être compliqué, j'ai que ça. Bon, on va pas les faire déchirer, ça l'empreinte. On va les faire passer dessous. Je vais en faire deux, un peu comme ça, on va voir. Je vais peut-être garder le blanc aussi dessous, j'y ferai des symboles, je vais voir. Hop. J'aurais peut-être pu le passer dessous là. Est-ce que ça a séché?
Voilà. Bon, ça fait une petite bosse, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Voilà, donc dans l'idéal, il aurait fallu s'organiser un petit peu mieux et le poser avant, mais c'est pas grave. Alors bien entendu, là je vous montre un exemple de ce que je fais. J'aurais fait demain, j'aurais certainement fait quelque chose de différent. Mais j'aime bien aussi, voilà, ça va montrer mon envie et mon besoin du moment. Mais je serais curieuse aussi évidemment de voir un petit peu ce que vous pourriez éventuellement créer sur ce thème-là, sur ce mood, sur ce qui peut vraiment, ce que peut représenter en fait votre propre liberté d'être au travers de votre créativité. C'est quand même un sacré sujet. Hein. Je sais que plus tard, je serai contente de revoir ces carnets. Et que pour moi, pour vous, ça ne vous parle pas forcément, mais quand c'est notre carnet, il y a vraiment... on sait ce qu'on a ressenti quand on a fait tout ça, on sait l'importance que ça a eu, les périodes de notre vie qui ont été ponctuées en fait par tout ça. Et je pense que c'est chouette. C'est un peu comme un album photo, mais l'album photo de notre tête et de notre créativité. C'est intéressant comme concept. Alors moi, vous savez, en plus, je fonctionne beaucoup avec le pouvoir des couleurs. Ça m'intéresse énormément. Je me rends compte que notre inconscient répond énormément aux couleurs, qu'on a beaucoup de réflexes. Même, je pense que c'est vraiment du domaine du réflexe en fonction de certaines couleurs et qu'il y en a certaines qui vont vraiment nous procurer quelque chose. À peine on la regarde, à peine on la choisit. Donc je trouve ça aussi super chouette quand on connaît et qu'on comprend la symbolique des couleurs, de voir en fait nos carnets et on comprend d'autant plus ce qu'ils expriment. Je suis désolée, mais ma caméra avait coupé, donc je reprends maintenant. J'ai fait le petit titre comme ça, It's okay to feel. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre là ou si je le mettrai ailleurs. Je vais voir. Voilà, je vais voir. Mais comme je vous disais, oui, par rapport à la formation des couleurs, moi je trouve que c'est vraiment un outil formidable que de comprendre enfin l'impact qu'ont les couleurs en fait sur notre bien-être et comment notre inconscient interagit en permanence avec. Donc c'est vrai que j'avais en projet de faire une formation en ligne sur ça. Bon, pour ceux qui me suivent, ça fait à peu près 1 an que j'ai dit que je le ferais, mais entre le confinement, les vacances d'été, je n'ai pas vraiment le temps de tourner toutes les vidéos pour proposer cette formation comme il faut. Donc je pense qu'elle sera plutôt disponible à partir de fin septembre. Donc là, pour ces petits jets d'inspiration, ces traits-là, j'ai envie peut-être de faire des yeux dessus. Ouais, je pense que je vais faire des yeux. Alors dans mon carnet, moi j'ai un mot d'ordre quand je commence à dessiner des trucs. C'est faire du dessin rapide et facile, presque un peu du doodle, mais vraiment quelque chose qui me prend pas de temps, qui me demande pas d'effort. Et c'est vraiment, voilà. Moi, ça me permet aussi de me lâcher aussi un petit peu et pas de faire des choses très très concentrées. Il faut qu'en fait mon carnet, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut se dire aussi à tous, quand on fait un carnet créatif, il faut que ce soit récréatif. C'est hyper important de retrouver en fait cette joie, cette insouciance et créer juste comme ça parce que ça nous fait du bien et sans se prendre la tête. C'est ma façon de voir les choses parce que justement, dans mon travail, au contraire, il faut que je fasse des choses précises avec lesquelles ça me prend du temps. Mais si pour vous, vous voulez donner un sens à votre carnet créatif ou vous mettez un petit peu plus des objectifs pour développer un talent comme le dessin, comme la peinture, comme les pastels, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment dans mon cas, chacun fait bien comme il veut. Une fois que j'ai fait mes petits yeux, je vais peut-être positionner du coup les titres différemment. Je vais voir. Ouais, je vais essayer comme ça. Ça me plaît plus. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi quand je fais les carnets, mais c'est quelque chose de manière plus générale, je pense que toutes les personnes qui font des carnets créatifs, des bullet journal, tout ça, j'invente absolument rien, mais c'est le mélange des matières. J'aime bien qu'il y ait différentes couleurs, du tissu, du papier fin, du papier épais.
en différentes couches. Moi, je trouve que ça amène beaucoup de texture finalement à notre page et ça, j'aime bien le faire. Donc dessous ce titre-là, j'ai peut-être envie de mettre quelque chose, mais j'ai pas envie de repartir sur du papier. Du papier, parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai du papier, alors ça reste du papier, mais il est quand même épais et ça, son apparence change un peu. Ça fait un petit peu papier holographique, comme ça, un peu à reflet. J'aime bien. Je vais voir ce que ça donne derrière. Je vais peut-être le découper de la même forme que les arrondis, là. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas fou, hein. Je m'attendais à ce que ça rende mieux. Bon, je vais quand même le mettre, mais... Ouais, bon, si, je vais quand même le mettre. Voilà, bon, une fois que je vais recoller mes titres, voilà, là j'ai collé tous mes titres, c'est bon. Je vais peut-être faire des petits oiseaux dans le ciel, j'aime bien faire des petits oiseaux. J'en mets partout. Faire aussi des petits pointillés dessous. Voilà, après il faut savoir s'arrêter aussi, ça c'est vraiment autre chose. Voilà, allez, je m'arrête. C'est bon, c'est fini. Je vais le garder comme ça, cette page. Bon, écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette première page connexion à son essence, lâcher prise avec vous. Si jamais ce format vous plaît, dites-me-le parce que j'ai vraiment envie de prendre plus de temps sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Je vous transmets beaucoup de choses par rapport à l'aquarelle, par rapport au dessin, mais tout ce qu'il y a derrière, j'ai vraiment envie de vous en parler d'autant plus, même que ce soit de ma vie, de mon organisation, de la façon aussi dont je perçois mon métier, ou je perçois l'art en général. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous proposer autour de ça, des choses qui me ressemblent. Donc si ce format, en l'occurrence, vous plaît, je ne vous dis pas que je ferai que de ça, parce que j'ai plein d'envie aussi. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas, je continuerai, on pourra faire d'autres pages ensemble. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Bonne création, bon carnet, et on se dit à très vite.